je remercie Agnews Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois dans cette émission Au nom de la loi. Et je voudrais parler aujourd'hui d'une décision du Conseil d'État du 30 avril 2024. Alors c'est une décision qui a été rendue par 2 chambres réunies, ce qui montre qu'elle a une certaine importance. Et elle va nous transporter cette décision dans le sud de la France, plus exactement à Beaucaire, où la municipalité a fait installer un peu plus de 70 caméras de vidéoprotection, dont 6 étaient consacrées à la lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et là-dessus, la Chambre régionale des comptes fait un signalement à la CNIL en disant « Je doute que le système soit légal ». Et la CNIL va rendre une décision en joignant un certain nombre de choses à la municipalité de Beaucaire, et la municipalité de Beaucaire va contester devant les tribunaux, d'où la décision du Conseil d'État. Alors qu'est-ce qui était reproché à la municipalité de Beaucaire? Premièrement, c'est la problématique des lectures automatisées de plaques d'immatriculation. Et Beaucaire a expliqué cette lecture est faite pour qu'on puisse remonter des informations aux forces répressives, peut-être pour des raisons d'excès de vitesse, feu rouge, etc. Vous pouvez imaginer tout ce qu'on veut. Et là, la CNIL a dit à juste titre, mais dans le Code de la sécurité intérieure, l'article 251-2 ne prévoit pas que la lecture automatisée des plaques d'immatriculation puisse être effectuée pour faire des remontées des informations aux forces de l'ordre. Et donc, vous, comme municipalité de Beaucaire, vous ne pouvez pas l'utiliser. Deuxième grief à l'encontre du système de vidéoprotection, et en fait, il y en a, parce que dit la CNIL, mais c'est un peu l'esprit, dans beaucoup d'endroits extrêmement passants, et donc vous aviez besoin d'une étude d'impact. Et là, c'est l'application du RGPD, et la décision est tout à fait fondée, et la municipalité devait faire ses études d'impact, et c'est ce que lui demande la CNIL. Puis, troisième élément qui m'apparaît plutôt grave, c'est la sécurisation des données issues de la vidéoprotection. Et là, la CNIL va rentrer dans une analyse très technique en disant « mais vos données ne sont pas sécurisées et vous ne pouvez pas continuer à exploiter le système sans sécurisation sérieuse des données ». Et là aussi, on ne peut que l'approuver. Et donc, cet arrêt à toutes les personnes, des publics ou à tous les conseils qui interviennent dans le domaine de la vidéoprotection doit être lu parce qu'il donne des conseils précis et fixe des limites.